reset. C'était même pas un reset de bracket. Je crois qu'il était en winner, point barre en fait. Winner, 6-0 sec. Ouais, franchement. 6-0 sec, Rarkior et Spray Shonen. Impressionnant. Ouais, juste impressionnant. C'était durant la Cora Smash Cup. Cora Smash Cup. Ah bah si. En tout cas, fist bump réglementaire, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer directement. Mon bon Dux, PS2 famille évidemment. TBN face à du Sephiroth. Du Sephiroth. Malheureusement, ce ne sera pas une faute d'orthographe pour jouer son personnage de Fire Emblem. Pas du tout. On a préféré prendre une plus grosse épée, mais aussi un poids moins conséquent. Mais tout de même beaucoup plus de flow, puisque c'est assez compliqué de faire de la concurrence ici aux méchants de Final Fantasy VII. Derrière quelques enchaînements qui sont proposés en faveur de Clome pour le moment. TBN qui pour le moment tente de faire les classicos de Palutena. Mais il faut quand même le dire, tout le monde commence à comprendre comment le personnage entre en matière. Il faut être plus créatif, je pense. Évidemment, le mix-up ça va être très important ici sur ce jeu. Attention, le petit Phantom Footstool, heureusement on va s'en sortir pour Clome. C'est vrai que là, TBN, tu vois, là ça reste une phase assez calme. Observation, j'essaie de jauger un petit peu le niveau de mon adversaire, j'essaie de voir ce qu'il fait, j'essaie de capter ses habitudes. Et là, tu vois, pour l'instant, faut pas rester trop passif non plus pour TBN parce qu'on peut facilement se faire avoir par un Sephiroth. Ça peut faire beaucoup de dégâts en quelques instants. Et n'oublions pas que cette portée est juste monstrueuse sur ce personnage. Donc oui, il faut se méfier pour le joueur de la team OPS ici. Yonix va falloir se faire du souci pour ton joueur ici. Je suis assez fan pour l'instant à ce qu'est en train de proposer TBN en termes de rythme de jeu, c'est-à-dire qu'on prend bien le temps, on voit que l'adversaire nous pose les Skittles, on essaye un petit peu de les contenir, le backer qui a fonctionné, mais malheureusement la One Winged Angel qui je pense est apparue à un moment assez critique, permettant derrière d'aller chercher tout simplement ce down smash, puisqu'on rappelle que vous avez de la super armor à partir du moment où la One Winged Angel est présente, d'autant plus qu'il la possède encore un petit peu, il va peut-être potentiellement pouvoir gratter davantage avant de la perdre. Skittles qui est proposé, on ne tuera pas sur ce forward air de par l'absence de rage. Explosive Flame qui est tenté de son côté, ça fait quelques dégâts dans le shield, je pense qu'il aurait pu y avoir plus de dégâts à aller chercher et peut-être même un shield pump notamment avec l'Octoslash qui est fait beaucoup trop tard. Encore une fois TBN pour le moment qui gère un rythme de jeu extrêmement solide et Clome pour le moment a un peu plus d'avance jusqu'à ce juggle. Très belle phase en tout cas, un neutral air évidemment on connaît sur Palutena. T'auras du mal. Quel gameplay, c'est du Palutena gameplay, let's go, neutral air et on continue peut-être à dérouler côté TBN, c'est ce qu'on fait, ok c'est bien gentil et tout ça, en tout cas c'est un TBN ici qui est à 16 heures. Pour l'instant pour Clome, c'est vrai que là on a beau se faire avoir, c'est vrai on peut rattraper facilement, rien qu'en quelques touches, tandis que TBN doit lui travailler peut-être un petit peu plus, chercher un petit peu plus de phases d'avantage, il doit les étendre un petit peu plus, tandis que t'as Clome d'un côté, simple tilt, tu vois déjà ça monte bien. Hein. J'aime beaucoup comment ils se respectent tous les deux depuis tout à l'heure, ça essaye de se chercher dans cette mid-range, parce qu'on est conscient à quel point Sephiroth peut être dangereux, derrière si c'est pas safe, on a forcément TBN qui va foncer avec son bouclier pour profiter de l'intangibilité de ce dernier et mettre un coup d'écu directement dans le faciès de l'adversaire, mais non, pas du tout, ce n'est pas encore un kill, on a bien géré sa DI ici du côté de son adversaire, mauvais timing malheureusement sur l'Explosive Flame et ça va faire qu'on va se brûler les ailes en direction du plafond de PS2 qui est très bas, on le rappelle, on n'a plus qu'une stock du côté du Sephiroth et ça va être potentiellement problématique. N'oublions pas par contre que de par sa stock de retard, il va rapidement récupérer la One Winged Angel et potentiellement ramener la situation à l'équilibre. Attention la phase de juggle ici du côté TBN et attention la phase off stage parce que Palutena c'est dangereux ici, pareil la phase off stage qui a été magnifique, heureusement qu'on va revenir des deux côtés. C'est vrai que là on se permet pas de faire n'importe quoi pour TBN, en tout cas c'est vrai qu'il se pace bien, on garde vraiment cette distance de sécurité parce que oui Sephiroth ça peut être totalement dévastateur sur cette mid-range et Clome, regarde ça, Clome vraiment il a du mal, même s'il a du mal à trouver. Ça se jauge vraiment, ça se regarde. Ouais, j'aime bien ces phases de neutral. J'aime bien. J'adore, ça cook. J'aime bien ces phases de neutral, ils prennent bien leur temps. C'est trop près ça par contre, c'est un peu trop près Clo. Mais derrière TBN évidemment il va prendre la réplique. Ce sera seulement un jab, donc ce qui veut dire que tu as encore une petite chance. Mais tout de même avec toute cette stock de retard et le mur de backer qui t'attend, d'autant plus sur ce drop de ledge pour aller chercher un forward air en sortant du terrain. Eh bien non, ce qui permettra donc à TBN de capitaliser sur cette agressivité adverse et donc d'aller chercher le premier point en sa faveur sans trop de difficultés, il faut quand même le concéder. C'était clean côté TBN en tout cas, c'était qualitatif. Backer, neutral air, tout simple. Mais c'est vrai que TBN et ta Clome, vraiment c'était beaucoup de phases d'observation, beaucoup de phases, je dirais pas calmes, mais c'est des phases, ça va être ok, des phases qui sont ok, c'est vraiment jugement et jauge. Vraiment, tu regardes ce qui se passe et franchement j'ai trouvé ça sympa. C'est un chouette rythme. Après, dès qu'on a la porte, c'est là où ça déroule.
Et ça, c'est intéressant. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est que ça permet d'être illustré de manière encore plus concrète de par la range que propose Sephiroth par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec... avec Anes et avec Shido, tout simplement parce que, évidemment, les deux vont forcément aller se rencontrer beaucoup plus régulièrement. C'était à peu près la même rythmique, qui est vraiment un rythme de gestion du neutral qui est quand même capital tout de même sur Smash Bros Ultimate. Mais là, en l'occurrence, il faut quand même le reconnaître, c'est beaucoup mieux illustré. Et vraiment, prenez des notes pour ceux qui ont envie un petit peu de s'améliorer à Smash Bros, parce que là, vous avez une belle illustration de comment on capitalise face à un adversaire qui a une burst range plus importante, qui a une meilleure range. Et pour le moment, en tout cas, c'est assez efficacement fait de la part de TBN. Et même Clome, qui est conscient tout de même d'avoir un certain avantage, prend quand même bien le temps de voir ce que fait l'adversaire. Donc clairement, restez attentifs. C'est un très bon, une très belle illustration du momentum qu'on peut avoir sur une game de Smash Bros. Là, tu vois, Paris oh là sur là. Forward Smosh, et pourquoi pas. Pourquoi pas. Et heureusement qu'on a Paris ici. Et c'est vrai que là, c'est observation, patience. C'est un TBN Wow, vraiment t'es qui sûr ne fonce pas n'importe comment. Le contre, ok, pourquoi pas, c'était un petit peu osé. Derrière à l'atterrissage, je te mets un gros smash dans ta face. Là, TBN, il a un petit peu dérapé sur la première stock. TB nope plutôt celle-là, parce que celle-ci c'était pas vraiment la meilleure réponse à avoir. Autant le counter a une hitbox du côté de Clome, autant du côté de TBN, faut pas non plus trop faire le cake parce que sinon derrière ça peut potentiellement finir sur un raté. Et là pour le coup ça a été fait. On est à 112%, on a encore la One Winged Angel, ce qui fait qu'on peut encore capitaliser. Mais il faut toucher et on se rend assez impénétrable du côté de TBN. Très bien vu ici le fait de surprendre au niveau de la burst range avec cette dash attack. Une deuxième pour le dessert malheureusement à l'escale, ce qui fait qu'on va avoir encore un petit peu de mal pour se dépêtrer. Un forwarder qui va réenchaîner. Clome qui n'a malheureusement plus de réponse et qui est coincé depuis tout à l'heure. Pas de vraie réponse, tu l'as dit. Il n'arrive pas à reprendre le contrôle du stage, tandis que TBN place un gros coup de tatane dans la face du Sephiroth. Autozone rouge. C'était bien joué de la part du joueur OPS. On va reprendre un petit peu du poil de la bête côté TBN. Mais bon, il va falloir trouver ses portes aussi. La porte, on va peut-être la trouver, mais cependant, on va la trouver chez le joueur CEW. Pour l'instant, c'est vrai que c'est des phases très calmes. C'est beaucoup d'observation. C'est beaucoup d'observation. On a eu un tout petit moment qu'on a vu juste à l'instant où TBN a décidé de mettre la seconde. Et là, on a senti tout de même que Clome était un peu perdu. Mais là, voilà, il a accepté, il a pris sa stock, il peut prendre son temps. Derrière, par contre, on perd quand même l'interaction ici, ce qui fait qu'on retourne dans le vide. On a été au dernier timing pour aller chercher son adversaire avec ce counter. Malheureusement, c'est pas récupéré. Là, par contre, ça fera mouche sur cette dash attack. Un coup de cœur peut en cacher un autre. Attention à ne pas en abuser, on n'oublie pas que c'est très lent sur les ending frames. Malheureusement, ce grab n'est pas récupéré. C'est un up throw, on n'en voit pas souvent du côté de la Palutena. Quelques dégâts qui sont récupérés, mais rien de bien convaincant. Les deux sont vraiment au coude à coude avec un TBN qui a un léger déficit. Léger déficit est facilement rattrapable sur un down air. Ici, quelques pourcentages, ça reste tout de même gentillesse et quasiment rien. Heureusement qu'on aura le petit neutral B proposé de la part de TBN. Tu l'as dit, le down smash, on l'a kiffé. Là, il a kiffé le down smash ici qui a été plus vainqueur par rapport au down tilt de TBN ici. On va se retrouver dehors, neutral air en edge guard, c'était clean, ça a tué, ça m'a un petit peu surpris là, je t'avoue. Ouais, t'as beau avoir une aile, tu vas pas pouvoir voler mon pauvre Sephiroth, il va t'en falloir une deuxième pour mieux manœuvrer cette situation de DI et tu es très léger. On rappelle que Sephiroth, en dépit de son manteau qui fait 45 kg de plus que sa chevelure, reste dans le top 5 des personnages les plus légers du jeu. Force à toi. Petit forward tilt qui est tenté, on essaye un petit peu de gérer cette situation de burst range. Bien, c'est compliqué parce que tu sais que c'est une situation généralement dans laquelle il a l'avantage parce que forcément l'adversaire va faire des tentatives pour aller le chercher, mais il est tombé sur plus patient que lui. Et malheureusement, ça a l'air de quand même pas mal lui desservir. Dommage ici, il y avait peut-être une réplique à aller chercher de du côté de l'adversaire. Mauvais placement du côté de TBN, permettant de se faire trancher dans le vif du sweet spot de j'ai perdu le nom de l'épée de Sephiroth, mais dans tous les cas, ce sera suffisamment efficace pour s'en débarrasser. Une stock partout, 71%. La One Winged Angel n'attend que 9% pour potentiellement renverser la vapeur. Et oui, ça peut être salvateur ici pour le bon Clome. Attention quand même, parce que là, le contre directement, on l'a pas pris côté TBN. On va pouvoir répondre avec un simple down smash ici. Là, TBN, vraiment, il reprend du rythme. Là, tu vois, là, regarde, il a passé la seconde, il y a plus de rythme, c'est plus rapide, c'est un TBN vraiment qui est assez dominant. Attention quand même à ce grab qui peut être puni, ce sera pas puni. Dommage, là, attention, grab, forward air, peut-être non, neutral air, tout simple en edge guard ici pour essayer de couvrir les options du Sephiroth et pour couvrir sa recovery. Pardon, TBN toujours en avantage, on a beau avoir l'aile noire, il va falloir s'en servir et très très vite pour le bon Clome. Ah, la One Winged Angel, non, le jab, malheureusement, il va peut-être très certainement le regretter dans les prochaines interactions. Est-ce que le ledge trap contre l'excellent counter ledge trap va réussir à l'emporter, permettant donc à Clome de revenir? Mais là, vous le voyez, 130%.
Situation malheureusement délicate, on aurait Oui. essayé de donner absolument tout pour aller chercher l'adversaire sur le back air, ça aurait pu lui poser des problèmes au niveau de la DI. Très belle octo-slash, ça lui permet encore une fois de tenir le choc. Est-ce qu'on est capable de remonter? Ça pourrait commencer à être le début de quelque chose. Peut-être On le s'impatiente du début, côté de TBN là. début de l'égalisation, peut-être, heureusement. Là, ça a été puni, hein. Ici, le hub est de la part de Baxro. Claude qui va prendre Baxro, peut-être. ouais Baxro. Ah bon? Ah ouais, la range, Ah ouais, non, ouais. mais il y avait la range, Ah il y avait ouais. la rage, ouais, carrément. Carrément, cet up smash qui aurait pu être vraiment très bien exécuté, ça aurait pu faire davantage si l'adversaire se perdait un petit peu. Mais TBN, attention. TBN s'est légèrement décontenancé, on sentait qu'il avait beaucoup plus de mal à approcher, il a eu envie d'en finir, peut-être un peu trop vite. Ça peut être le début d'une faille dans laquelle Klom pourrait potentiellement s'engouffrer. La Masamune qui m'a dit dans le chat, évidemment, j'avais peur, en fait j'ai failli inverser avec Luchigatana. Mais je joue trop à Dark Souls en ce moment. Donc c'est, voilà, en l'occurrence, merci pour ce petit rappel, j'avais peur de dire une bêtise. En tout cas, TBN qui domine bien sur le Ouais. BO, évidemment. Le Sephiroth c'est solide. Le Sephiroth est très solide chez Après, Klom. Après, voilà, c'est une game 3, tu sais que tu n'as plus le droit à l'erreur, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Shido. Là, si jamais tu te décontenances et que tu as du mal à le gérer, ben, ça peut malheureusement poser grandement souci. Donc si jamais tu perds ta contenance en dépit du fait de ton jeu défensif et que tu te dis qu'il faut que tu ailles un peu plus au contact, ben, malheureusement ça peut être un problème. Et on a d'ailleurs des joueurs de plus haut level avec Sephiroth qui nous l'ont déjà illustré. Je pense évidemment à Mark Forever qui a un jeu défensif exceptionnel, qui n'est pas un joueur qui commit énormément, par contre quand il commit, c'est monstrueux. Et voilà, à un moment, faut y aller quoi. Il faut y aller. Il faut mettre les dégâts, il faut tout placer. Parce que oui, il faut faire du mal à cette palue. Et pour l'instant, pour Klom, même si on a un petit peu du mal, on arrive tout de même à trouver quelques portes. Heureusement que pour Klom, on va inverser les positions. C'est vrai que TBN était plus en avantage ici, on avait plus de phases. Mais pareil, niveau positionnement, on est très bien pour le joueur CEW. Heureusement que la téléportation ici sera salvatrice. Mais on se retrouve toujours dehors côté TBN. Là, tu vois, les barrages avec, que ce soit le titre, que ce soit avec le backer, on se sert vraiment de cette portée, de cette distance de sécurité. On prend pas de risque. On prend pas de risque parce que si on prend les risques, tu l'as dit, bah on prend tarif. Voilà, très Ah, bien bah oui, vu ici, là, oui, mesdames et là, messieurs. oui. C'est pas parce qu'il pleut et que nous sommes dans les fraîches journées de novembre qu'il n'y a pas le droit de se faire un petit barbecue. Brochette de Palutena, derrière réenchaîné avec un coup d'écu directement dans le faciès. On est en situation d'even entre les deux. L'enjeu est de taille. Klom va devoir faire davantage pour réussir à mettre l'adversaire dans la sauce. Parce que pour l'instant, TBN, certes, il y a deux Skittles qui l'attendent. Le shield avec derrière la dash attack pour s'en sortir défensivement. Encore une fois, une bonne connaissance de situation. Mais c'est pas assez convaincant pour faire trembler le joueur de la team Ops. Ah ouais, c'est un TBN vraiment qui a pas froid aux yeux. C'est un TBN vraiment qui est bien dans sa game pour l'instant. À tout moment, on peut se faire reverse et assez aisément. Et je l'ai dit, on se fait reverse très facilement. Oula, ah là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, c'était le Skittles. Oh. C'était les Les Skittles. Skittles. C'était les Skittles, ça va, rien de grave. C'est la Il est pas recovery mort, bête. tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout bang, mais est-ce que tout bang pour le bon TBN? Pour l'instant, c'est le cas. Ok, on va utiliser très bien, on va utiliser la dash attack. On va évidemment se servir de ce petit bouclier de l'invincibilité de la dash attack ou même du back air pour pouvoir se protéger un tout petit peu. Le père, n'oublions pas, multi-hits, hein. sur Palu. Le multi-hit en plus en juggle, c'est tellement monstrueux aussi. Ouais, bah ouais, ça sera suffisamment efficace à ce poids-là et avec PS2. C'était juste fichu, mais que fais-tu? Que fais-tu, TBN? Toi qui aïe, avais fait aïe, exemple de aïe. patience pendant l'entièreté de ce set, voilà que tu commences à te précipiter alors que tu es en avantage. Vas-y, doucement, sinon derrière, Klom va peut-être plier pour une game numéro 4. Attention. Peut-être que ça se profile, hein, mais évidemment, TBN, il veut clôturer sur cette game 3 et il est proche. Il est proche, parce que oui, les phases pour l'instant sont bonnes pour le joueur OPS. Up Smash, heureusement, Get Up Attack a été présente, a été là. C'est un TBN qui pour l'instant peine un petit peu à vouloir terminer, mais évidemment, on n'est pas dans les pourcentages magiques pour ça. Down throw, back air, c'était magnifique, mais heureusement, on va air dodge pour Klom. Klom qui n'est pas sorti d'affaire ici. Il joue beaucoup trop défensivement. Là, partir sur Get Up Neutre into Spot Dodge. Je comprends l'intention si l'adversaire veut aller le chercher avec potentiellement un move offensif, mais là, la patience de TBN qui sait qu'il est en avantage peut lui permettre vraiment de se régaler. Attention quand même dans les prochaines interactions, il y a un pari mais c'est un multi-hit mon pote. Tu penses que tu as raison? Pas du tout. Derrière tu vas retourner en situation de désavantage. Retour sur le bord de l'edge, le edge trap de Palutena, on sait à quel point ça peut être dangereux. Attention à ne pas se taper un regrab, sinon ça pourrait être les problèmes. Là c'est
difficile à déterminer parce que si TBN décide de refoncer dans le tas avec un clone qui peut faire des choses avec cette One Winged Angel, ça peut être la mort. Très belle esquive sur la backthrow cependant. Ah, ça fait tellement peur ici. À tout moment, un Sephiroth peut décoller parce que n'oublions pas, c'est un poids léger. Il a beau avoir une grosse épée, il a beau avoir tout, on dirait pas un simple neutral air comme ça. Nature, il va décoller. La DI était un petit peu approximative. TBN va s'en sortir sur un 3-0 sec. Ouais, anticlimatique, hein, je m'attendais pas forcément à TBN pour faire le spectacle sur le finisher. De toute façon, il n'a pas besoin de le faire. Il y a tellement de moves pratiques sur le personnage assez haut pourcentage pour réussir à toucher. On sait également que Palutena à haut pourcent, c'est que du fiche, hein, t'essayes de choper l'adversaire.